Salam alaikum. La vidéo numéro 3. Les modifications bien la mission numéro 1 du CSS, c'est la modification de l'écriture. Pour cette raison, je vais éliminer tout ce code, c'est-à-dire tout simplement un P avec le message hello. Alors pour le sélectionner, c'est simple, c'est en utilisant la balise P comme étant un sélecteur. Et la première chose qu'on peut modifier, c'est la couleur. Voilà. Alors là, peut-être j'ai oublié une balise, ou bien un morceau de balise sans fermeture, ok. Et là, bien sûr, comme vous voyez, j'ai précisé la couleur en se basant sur la notation anglaise. Et pour la notation anglaise, il y a vraiment un grand problème pour choisir une couleur dégradée, une couleur qui ne va pas déranger l'utilisateur, car généralement les couleurs qu'on connaît en utilisant la notation anglaise sont des couleurs de base que généralement ce sont mauvais pour l'affichage. C'est pour cette raison que le CSS nous propose autres 4 façons, ou bien 4 façons pour proposer, ou bien pour choisir la couleur d'un élément. La première, c'est en utilisant la notation anglaise. La deuxième, c'est en utilisant le système RGB. Alors pour le système RGB en hexadécimal, nous allons préciser un dièse. Et par la suite, je vais écrire 4 chiffres en hexadécimal. Et les chiffres en hexadécimal commencent de 0 à 9, de A à F. C'est de 0 jusqu'à F. Alors 0, c'est la valeur la plus minimale, F, c'est la valeur la maximale, c'est le 6. Le système RGB, pourquoi le RGB? C'est le système de red, green, blue. Il faut savoir que les couleurs rouges, vertes et bleues sont les couleurs de base, et c'est grâce à ces couleurs que nous pouvons avoir plusieurs combinaisons. Avec plusieurs combinaisons, on peut avoir plusieurs couleurs différentes. C'est pour cette raison que dans vos imprimantes, vous avez une cartouche de couleurs dans laquelle ils ont mis tout simplement 3 couleurs. Couleur rouge, couleur verte et couleur bleue. Et en mélangeant ces couleurs, je peux avoir la couleur rose, je peux avoir couleur jaune, je peux avoir couleur même blanche, je peux avoir la couleur grise, etc. À l'exception de la couleur noire. Et comme vous remarquez, vos imprimantes sont toujours avec 2 cartouches. Cartouche pour les couleurs et cartouche pour le noir, car le noir, c'est la seule couleur qui n'est pas composée d'autres couleurs. Maintenant, je vais commencer avec le système RGB. Alors, si par exemple je précise FF 0000, je suis en train là de dire que j'aimerais bien mettre une concentration à 100% du rouge, une concentration de 0% du vert et de 0% du bleu. C'est pour cette raison que cette couleur est en réalité une couleur rouge. Et voilà, je teste. Je vais modifier en mettant 00 pour le R, et pour le green, je vais mettre FF. Voilà. Je passe. Normalement, c'est la couleur verte et ainsi de suite. Je vais bien sûr faire le mélange avec FF comme ça. Je vais avoir normalement un bleu clair. Voilà. Et je peux mettre le tout en F. C'est la couleur blanche. Rien ne va être affiché, bien sûr, c'est la couleur blanche, l'arrière-plan, il est blanc. Et 0000, c'est la couleur noire. J'espère bien que vous avez pu comprendre la notion des sélecteurs, plutôt de RGB, car maintenant, je vais passer à 2 autres façons qui se basent généralement sur le principe RGB aussi. C'est la fonction RGB, avec 3 paramètres, 255 par exemple pour le premier, c'est le R, 0 pour le G, et pour le bleu c'est 0. Je vais avoir la couleur rouge. D'accord? Alors c'est le même système d'hexadécimal, mais cette fois-ci, décimal. Les valeurs les moins la valeur numéro 1 c'est 0, et la valeur numéro 2 c'est plutôt la valeur minimale c'est 0, la valeur maximale c'est 255. Alors là, permettez-moi juste pour tester une autre façon, c'est le RGBA. Alors RGBA, j'asmع CSS3 كتعطينا ce qu'on appelle l'opacité, la transparence. يعني كندير la couleur, je précise, et dans un 4e paramètre كنحدد la transparence ديال la couleur. C'est entre 0 et 1 en fait. فاش كندير 0.5, ça veut dire que الكتبه غادي تكون بالأحمر, mais un petit peu transparente, ماشي داك le rouge اللي موالفين كنخدمو فيه. فهاد la transparence c'est un bon effet. Surtout, je vais essayer d'agrandir un petit peu la taille, font size. Alors c'est 50 pixels, pour juste remarquer la différence.
Voilà, quand la double c'est pas vraiment le rouge de base qui dérange l'œil de l'utilisateur. Alors, à chaque fois que nous avons une couleur dans le CSS, j'ai le droit à une ligne précisible 4 façons différentes. Annotation anglaise, hexadécimale, annotation avec fonction RGB, sinon avec la fonction RGBA. Généralement, à chaque fois dans mes exemples, quand baza l'annotation anglaise pour simplifier les exemples, sinon, parce qu'on parle de annotation anglaise, j'ai le droit de travailler avec toutes les possibilités pour choisir une couleur. Alors voilà, nous avons choisi une couleur pour l'écriture, c'est le RGBA. Maintenant, je vais passer à la deuxième, c'est font size. Alors nous avons bien sûr plusieurs possibilités en ce qui concerne l'écriture, les modifications d'écriture. Ce que je peux modifier aussi, c'est le font family. Je vais choisir par exemple Comic sans MS, ok? C'est pour modifier un petit peu l'écriture, mais cette fois-ci, il y a des espaces. Je dois préciser les double cotes. Alors voilà, le font a été terminé. Alors, pour les fonts, nous avons vraiment un très grand problème, car lorsque je précise Comics sans MS, le navigateur va entrer dans le dossier de système 32, dans un dossier qui s'appelle Fonts. Il va chercher un font qui s'appelle Comics sans MS. S'il le trouve, c'est impeccable. S'il ne le trouve pas, il va travailler avec le font par défaut. Quand je change le nom, le navigateur a dit dans le dossier font, il va chercher un font smitho Comics sans MS, il ne va pas trouver le font par défaut. D'accord, le font par défaut. Et ça qui cause un problème. Pourquoi? Car malheureusement 50 pixels Comics sans MS, mais il y a 50 pixels Arial. Du coup, il y a un déforme mais qui le font. C'est pour cette raison que, comme solution primitive, le CSS nous a proposé, nous avons la possibilité de préciser plus de 3 fonts pour le font family. Alors, comme solution primitive, le CSS nous a proposé que nous avons la possibilité de préciser plusieurs fonts. Par exemple, il a marqué Comics sans MS, on passe à Arial, sinon on passe à Cambria. Sinon, ce n'est pas vraiment une très bonne façon, car, je sais pas, car même, nous avons toujours le même problème que la taille de Comics sans MS, c'est pas la même taille de Arial, c'est pas la même taille de Cambria, je peux avoir une transformation d'affichage ou bien de la vue graphique de mon site web. C'est pour cette raison que Google, à un certain moment, nous a proposé une petite solution dans laquelle, au lieu de préciser un nom direct d'un font, l'URL vers un font installé sur un serveur Google. De cette façon, nous avons vraiment une solution beaucoup plus performante qui a été proposée par le CSS3, Actuellement, CSS3 a proposé un ordre pour éviter le problème des fonts. Tu le télécharges, tu copies, tu le dossier comme si vous êtes en train de travailler avec une image, vous le mettez dans votre dossier, quand soit un petit code pour le définir dans notre document CSS, et puis c'est tout. Il n'y a aucun problème en ce qui concerne la liaison avec les fonts. Je suis sûr et certain que le font est bien installé avec l'utilisateur. Pour cette raison, je vais sur Google. Je vais écrire download font. Généralement, il y a un site web qui s'appelle La Font. C'est un bon site web pour les fonts. Je vais choisir un font. Par exemple celui-là, je télécharge. Alors je vais avoir un fichier zip, je le décompresse, bien sûr avec le logiciel WinRAR. Quelqu'un fait le fichier TTF, le font que je dois le mettre dans le dossier du travail, extraire vers, et je vais l'extraire vers mon dossier de travail qui s'appelle HTML. Ok. Voilà. Alors là, il y a la page index HTML, il y a ma tilde TTF. Voilà, style.css. On va le nom de ce fichier, car c'est important pour le définir dans la page. Nous voulons le document CSS, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai une idée arrobasque, font, face. J'ouvre les deux accolades. On va oublier le font d'yali, la source dialo, c'est URL, on précise le nom. Et puis, le nom dialo, bien sûr, je vais lui donner un nom, je m'excuse, mais c'est égal. Toujours ces deux points. Et le nom dialo, c'est font
family, je vais le nommer EHUI par exemple. Voilà, au lieu de travailler avec des fonts déjà existants, déjà prédéfinis, au flux font family, je vais écrire EHUI. Alors je vais tester. Voilà, ah oui, maintenant je vais éliminer les doubles cotes, je m'excuse. Il y a un mot-clé, parce que je connais entre double code, je vais une chaîne de caractères. Voilà, et le fond d'Yeli Hahoua, où l'utilisateur qui va tenter d'entrer à mon site web et lancer cette page va impérativement avoir le même fond. Alors nous avons parlé des couleurs, nous avons parlé des tailles d'écriture, nous avons parlé des fonts family. Maintenant, nous pouvons par exemple dire texte, décoration. Je peux soit donner la valeur underlined par exemple, c'est pour souligner l'écriture. Voilà. Je peux par exemple dire texte transform. Elle peut accepter la valeur capitalize, c'est pour capitaliser le premier caractère en majuscule. Par la suite, je peux travailler avec lowercase باش نفرض عليه أنه كله يكون minuscule. Sinon نقدر ندير uppercase باش نفرض عليه أنه كله يكون majuscule. هي الأش راها majuscule, le reste c'est minuscule. Mais maintenant, le tout est en majuscule. Je peux par exemple modifier texte align. Je peux soit le centrer, d'accord, soit le justifier, soit à droite, soit à gauche. Voilà, c'est centré. Je peux par exemple travailler avec test, je sais pas, n'importe quoi, voilà, intent, orientation, نقدر ندير RTL ولا LTL, c'est left to right ولا right to left. مثلا إلا كنت باغي نخدم ان سيت ويب بالعربية خصني ضروري نرده RTL, يعني خصني نردها right to left لحقاش العربية كتكتب من اليمين لليسار. Je peux par exemple mettre font style. أنا غادي نختار مثلا italique. Bien sûr, إلا كان l'italique خدام في هاد لو فونت ça va marcher. Bon, شوية مال. عندنا par exemple font weight, نقدر نختار bold باش يكون le texte en gras. Voilà. Bien sûr, il y en a vraiment tout ce que vous pouvez faire avec le Word pour vous simplifier. Tout ce que vous pouvez faire avec le Word, nous pouvons le faire avec le CSS. Changement de couleur, changement d'alignement du texte, changement du style, est-ce qu'il est italique, bold, etc. Souligner le texte, changer la couleur d'arrière-plan, même aussi, je peux le faire, mais je vais pas l'intégrer dans cette partie. C'est dans la deuxième partie, la vidéo suivante, on aura les backgrounds, soit background image, ou le background couleur. Je peux même, par exemple, choisir qu'est-ce que nous pouvons faire aussi pour le font. Alors voilà, la variante, c'est pas du tout. عندنا texte, par exemple, indent. Text indent. نختار بلي هذه خص فريمون تكون عندي اون باراغراف. نختار 15 بيكسل. C'est la linéa. داك l'espace اللي ما بين le premier mot de la première ligne d'un paragraphe ou la bordure à gauche كتختار انه يكون 15 pixels. Alors je vais m'arrêter sur cette partie. Et bien sûr كيبقى داك لو سيت ويب تاع W3 الصيف لابارتي نتاع l'écriture يقدر يعطيكم le tout avec ce que vous pouvez donner comme valeur. Et maintenant je vais arrêter ou la vidéo جايه ان شاء الله غادي نتريطيو فيها les arrière-plans, soit arrière-plan coloré avec une couleur, soit l'arrière-plan avec une image.